quelle base? Comme je le disais à l'entame, sur quel indicateur vous vous appuyez pour dire si l'opposition se met ensemble, ils ont de réelles chances de prendre le pouvoir le 25 octobre? Sur la base de ce que les élections même sont. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Voilà, c'est une somme de variables. Personne ne peut jamais dire avant une élection qu'il a déjà remporté les élections. Et ce que je dis n'est rien d'autre qu'en dehors du champ politique. C'est ça qu'il faut. La politique a ceci de particulier, qu'il y a des imprévus dont il faut tenir compte. Il y a de l'inconnu dont il faut tenir compte. On peut tout à l'heure entrer dans le sujet si vous voulez. Mais moi, je crois réellement à nos chances. Puisque je suis opposant, j'ai de nos chances. Très bien. Élisée, commençons par vous. Mais, M. Charles Blé Goudé, soyons concrets. Comment vous pouvez croire en vos chances quand l'opposition semble ne même pas être unie actuellement? Parce que jusque-là, ceux qui ont été retenus attendent certainement que ceux qui n'ont pas été retenus puissent lancer des appels en leur faveur, ce qui n'est toujours pas fait. Mais quand on essaie plus ou moins de regarder un peu dans le microcosme politique, surtout sur la toile, on se rend compte qu'au lieu plutôt d'aller en rang serré, les partisans des différents leaders sont à couteau tiré, notamment ceux qui sont des candidats qui n'ont pas été retenus et ceux-là qui sont des candidats retenus. Est-ce qu'avec un tel environnement, ce que vous dites là est crédible? Monsieur Élisée, je vais vous décevoir. Sans toutefois négliger le poids de la toile, les élections ne se passent pas sur la toile. Pourquoi vous mentionnez le point de la toile? Non, il a dit avec ce qui se passe sur la toile. Sur les réseaux. C'est lui qui le dit. Il a dit avec ce qui se passe sur la toile. Je le prends au mot. C'est ça. Les élections ne se passent pas sur la toile, c'est dans les urnes. Je prends juste un exemple et je vais encore revenir sur le Sénégal. Les dernières élections au Sénégal, c'est seulement le parti au pouvoir qui avait un seul candidat. L'opposition en avait 16. Ce n'est pas le parti au pouvoir on confond beaucoup de choses ici. Et quand l'opposition n'est pas unie, elle ne peut pas gagner les élections. Moi, je veux bien que l'opposition s'unisse et on va y travailler. Je ne le rejette pas. Moi-même, j'ai appelé ce matin au rassemblement. Et il ne suffit pas d'appeler au rassemblement, il faut y travailler. Et je vais y travailler. On sort d'une longue crise. Et la crise nous a dispersés tous. Chacun a été impacté par l'environnement dans lequel il a atterri. Nous sommes revenus. Chacun pense pouvoir avancer sans l'autre. Mais moi, je dis ce matin, l'heure n'est plus aux polémiques, l'heure n'est plus aux accusations mutuelles. Il faut aller au rassemblement pour qu'on puisse gagner. Nous avons une partie des nôtres dont les candidatures ont été rejetées. Et il y en a d'autres dont les candidatures ont été retenues. Ceux dont les candidatures ont été rejetées, ce matin, je l'ai bien dit, je ne peux pas me réjouir de ce que ces candidatures ont été rejetées. Moi-même, ma candidature et son dossier n'ont même pas pu traverser la porte de la CPI. Ma candidature a trouvé la CEI. Ma candidature a trouvé une sépulture devant la CEI. Voilà, elle n'est même pas arrivée. Elle est morte avant le temps. Mais elle est bien morte avant le temps. J'ai fait une requête devant la commission locale à Dibéroua, c'est là que je suis inscrit. Ensuite, je suis allé à la CEI nationale, mes requêtes ont été rejetées. Je suis allé ensuite devant les tribunaux de Gagnois, parce que c'est de ce département-là que je suis. Ma requête n'a pas été entendue. J'attendais une décision politique qui n'est pas venue. Je suis réaliste. À côté de moi, il y a Simone Gbagbo qui est candidate. Elle est de l'opposition. Il y a le ministre Domelo qui est candidat. Je le connais. Il y a Jean-Luc Billon qui est candidat. Je veux dire, ce ne sont pas des gens qui viennent de Jupiter. On les connaît, on connaît leur vécu, on connaît leur expérience. Certains estiment qu'ils n'ont pas de poids vis-à-vis d'autres candidats de l'AGP. Qui a la machine qui pèse? Qui a les indicateurs pour qu'on dise celui-là il pèse ou celui-là il ne pèse pas? Vous voyez, ça, cette manière de rabaisser les autres, ce n'est pas bien. Mais bon, ça fait partie du jeu politique. Très bien. Nous allons nous battre pour qu'on puisse créer l'union autour de ceux qui veulent bien. Et puis on va battre campagne. Herman? Monsieur Charles Blé Goudé, vous parlez d'inviter un appel au rassemblement. On l'a vu un peu dans votre intervention ce matin, de toute opposition. Est-ce que vous, dans cette opposition dont vous parlez, vous considérez le GPS de Guillaume Soro comme une opposition? Je ne veux pas analyser la question sous le prisme d'appareils politiques. Nous avons aujourd'hui des personnalités de l'opposition dont les candidatures ont été retenues. Nous les connaissons très bien. Est-ce que ces personnes, nous connaissons leur vécu politique? Est-ce que ces personnes, nous connaissons leur capital politique? Est-ce que ces personnes, nous connaissons leur expérience politique? Est-ce que ces personnes ont le coffre nécessaire? Au-delà de nos petites querelles, interrogeons l'histoire de Simone Gbagbo. Je vous regarde, vous, droit dans les yeux. Vous connaissez Simone Gbagbo? Qui peut dire que cette dame n'est pas en capacité de décider pour la Côte d'Ivoire? Une dame qui est capable du pardon. Une dame qui est capable de reconnaître ce que son adversaire a fait. C'est déjà là la hauteur d'esprit d'un leader. Depuis 1990, elle est dans le marigot politique ivoirien. Domelo, tout le monde le connaît. Jean-Luc Billon, tout le monde le connaît. Je veux dire, si on met de côté nos égos et qu'on met en face de nous les capacités des uns et des autres,
Il n'y a pas matière à discuter. Maintenant, est-ce que le GPS est un parti politique ou pas? Ce n'est pas à moi de le décider. C'est pas la question. Si vous ressentez, vous pensez que le GPS est membre de cette opposition que vous appelez à rassembler, tout qu'on fait, même s'il n'y a pas des acteurs politiques présidents qui président, qui dirigent des partis politiques, mais vous avez quand même besoin de toute l'opposition. C'est pourquoi je pose la question. Moi, je n'ai jamais fait de réunion politique avec le GPS, pour des raisons qui sont personnelles, que j'ai déjà évoquées longuement. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je parlerai aux Ivoiriens. C'est eux qui votent. Pour terminer, en 2007, vous avez fait initier la caravane, c'est la caravane de la paix, oui, avec les forces nouvelles. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts? Parce que vous avez fait cette caravane aux côtés de Cheikh Sidi Kouyaté, était aussi à vos côtés. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts à reprendre cette sorte de caravane avec le parti au pouvoir? Est-ce que vous aurez les coups des franches ou bien vous pouvez le faire? Mais le parti au pouvoir n'a rien à faire d'une caravane de paix que je dois faire. Et puis en ce moment, nous sommes dans une période préélectorale. Les candidats sont connus, il n'y a pas de caravane de la paix à faire. Voilà, il y a des électeurs à mobiliser. Il y a des électeurs à encourager pour qu'ils partent aux élections. L'heure n'est pas à faire une caravane de la paix, c'est vraiment hors jeu, je veux dire. Très bien. Marius Comoré? Monsieur Charles Blé Goudé, vous disiez, et je vous cite, « Toute autre voie que celle des urnes serait un saut dans l'inconnu ». Au cours de votre point de presse, vous l'avez annoncé. À qui faites-vous allusion? Est-ce qu'il y a des politiques tapis dans l'ombre qui envisageraient naturellement emprunter d'autres voies que la voie des urnes pour être éligibles à la tête de la magistrature suprême en Côte d'Ivoire? Vous dites à qui je fais allusion, alors que la phrase que vous avez citée est une phrase impersonnelle qui dit toute autre voie. Mais donc on est dans la chose. Vous n'êtes pas n'importe qui. On est dans le marigot politique ivoirien. J'arrive. Je dis donc toute autre voie est un saut dans l'inconnu. On est d'accord? Je n'ai pas dit toute autre personnalité politique. Donc vous aurez dû me dire à quoi faites-vous allusion et non à qui faites-vous allusion. Bon, très bien, à quoi faites-vous allusion voilà. Alors, et j'ai continué dans le texte. Je dis au regard de l'histoire récente de notre pays. L'histoire récente de notre pays, c'est que pour des élections, les Ivoiriens se sont entretués ici. On parle de 3000 morts. Des jeunes gens aujourd'hui ont fait beaucoup d'années en exil au Ghana. Au moment où je parle avec vous, il y a des Ivoiriens qu'on ne sait même pas s'ils sont Ghanéens ou Ivoiriens parce qu'ils sont nés au Ghana. Il y en a dont les mamans étaient enceintes au moment où elles fuyaient la Côte d'Ivoire. Ce type d'Ivoiriens, on en fait quoi? C'est toutes ces conséquences-là que je parle. Des gens qui hier étaient des tuteurs, aujourd'hui sont des sous-couverts parce qu'ils ont tout perdu. Est-ce que nous allons recommencer ces erreurs? C'est de cette voie sans issue que je parle. C'est pourquoi je dis, on est tous d'accord qu'il faut des réformes, mais pour que ces réformes-là puissent être opérées, nous qui réclamons ces réformes, mettons-nous en capacité de décider. Et la seule manière de nous mettre en capacité de décider, c'est de conquérir le pouvoir d'État. Et de ma culture politique, il y a une seule voie pour pouvoir conquérir le pouvoir d'État. C'est les urnes. C'est long, c'est lent, ça peut paraître agaçant parce qu'on veut vite aller, mais au moins ça a un avantage. Ça protège la vie des Ivoiriens et aucune goutte de sang d'un Ivoirien ne doit couler encore pour un fauteuil présidentiel. Je suis engagé pour cela et j'irai jusqu'au bout dans cette voie.